voilà de retour, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son passe très bien, que ce soit sur la version mobile ou que ce soit sur la version, ordinateur. Donc voilà, donc comme vous savez, j'ai pris un peu mes distances avec les réseaux sociaux ces derniers temps, c'était normal. J'ai toujours été là, pour être honnête, j'ai toujours été là, mais moins qu'avant. Donc les publications, je partage plus souvent sur ma page Facebook et mon Instagram qui actuellement, est privé, mais on peut faire des demandes si vous souhaitez me suivre, j'accepte volontiers. Et donc, comme nous le savons, cet espace d'émission ici en direct, c'est un espace de bienveillance, c'est un espace de courtoisie. Donc, si vous avez des commentaires, des avis, des suggestions à me faire, sur les prochains invités que je pourrais inviter, sur notre émission en direct, n'hésitez pas. Laissez-moi en commentaire toutes les informations dont vous avez besoin et si vous souhaitez participer à un direct, en tant qu'invité ici pour partager l'écran avec moi, pour être sur cet écran par exemple, c'est possible. Vous pouvez faire la demande en commentaire lorsque nous sommes en direct et moi je vous enverrai le lien dans lequel vous allez pouvoir vous connecter et me rejoindre en direct. Par contre, si vous ne pouvez pas participer directement, en direct, parce que pour X raisons, vous avez peut-être des problèmes de connexion ou quoi que ce soit, vous pourriez quand même, heu, participer en composant le numéro qui s'affiche tout en bas. Alors, c'est un numéro français, bien évidemment. Si vous êtes à l'étranger, mettez le +33 et 6 11 21 92 30. Par contre, si vous êtes en France, vous pourriez composer directement le numéro en ajoutant le 06. Donc ça va être un numéro pour l'émission, rien que pour l'émission. Donc, si vous avez des suggestions ou des messages, des informations à m'envoyer, les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on discute, n'hésitez surtout pas, vous me les envoyez par WhatsApp et je prendrai le temps de les lire, de comprendre l'ampleur, de faire mes recherches, de vérifier et de m'assurer de pouvoir le partager en direct, avec tout le monde et donc ce numéro-là sur lequel vous devez appeler, c'est le 06 11 21 92 30 sur lequel vous pourriez passer en direct ici. Vous pouvez lancer un coup de fil et poser des questions à l'avenir, dans les prochaines émissions. Donc, étant donné que cette émission, n'a pas été annoncée en avance et que c'était vraiment, le moment actuel comme ça, que je me suis dit que je me lance en direct pour partager un peu, les infos et revenir aussi m'entraîner pour retrouver, le truc, mon truc quoi. Vous savez comment je suis quand moi je suis en direct et donc voilà, pour le moment, la mise à jour, c'est vraiment celle-là. La nouvelle à propos de mon côté artistique, c'est que vous le savez, depuis le mois, d'octobre, le 5 octobre, j'ai sorti mon nouvel album qui s'appelle Electra, que vous pourriez retrouver sur toutes les plateformes de streaming en tapant mon nom d'artiste, Miss Lolita. Donc à retenir, quand il s'agit des réseaux sociaux, c'est Miss Lita, mais quand il s'agit des plateformes, de streaming musique, c'est Miss Lolita, comme ça s'affiche ici, là où vous pouvez voir Miss Lolita comme ça. Donc voilà, j'ai sorti pas mal de nouveaux sons que j'aimerais bien partager avec vous et que bon, comme, c'est la maison d'édition IGC, j'espère qu'il y aura pas ce problème de droit d'auteur. Comme je suis l'auteur moi-même, je ne vois pas pourquoi est-ce que, normalement il devrait y avoir un souci. Dans ce cas-là, je ne pense pas et donc voilà. Les les dernières nouvelles sur lesquelles, je me suis connectée en direct pour partager, ça a été un peu de tout, où je m'étais arrêtée sur l'actualité, sur lequel nous étions. Mais actuellement, il se passe tellement des choses dans notre monde, qu'à mon humble avis, vous savez comment je suis, je dis ce que je pense, je pense aussi parfois très souvent ce que je dis
Donc, et donc la responsabilité de ce que je dis n'engage que moi, parce que je ne suis pas responsable de ce que comprennent les autres. Mais notre monde part un peu en dérive, quoi. Donc l'actualité en ce moment, c'est il y a des bonnes nouvelles, tout comme il y a des mauvaises nouvelles. Et il y a aussi beaucoup de tensions, il y a beaucoup de tensions dans le monde. Et c'est sans parler des guerres, hein. Vous savez très bien dans l'actualité ce qui se passe dans le monde. Les choses qui se passent en RDC depuis 30 ans et qui ne changent pas, parce qu'à l'heure actuelle où nous parlons, Goma est envahi, même si la FARDC essaie de faire de son mieux pour récupérer le territoire, mais il y a beaucoup de territoires dans l'est de la RDC qui est encore envahi par le M23. Et ça, ce sont des choses qui sont, très douloureux parce que moi, ça me touche personnellement parce que j'ai une mère, l'épouse de mon père qui m'a donné le nom de Lita, elle vient de la RDC et donc pour moi, c'est la famille, c'est mes frères. Bien déjà naturellement, nous venons du même royaume parce que moi je suis vous le savez, c'est pas un secret, je viens du Congo-Brazzaville. Donc on est séparés avec la RDC que par un par un fleuve. Donc, quand tu es de l'autre côté de la rive, à Brazzaville, la capitale, et que tu regardes en face de l'autre côté, de l'autre côté, en RDC, tu as Kinshasa, et on se voit comme ça, les villes se voient, tu peux apercevoir la ville de l'autre côté. Donc, c'est vraiment nos frères. Quand il y a encore il y a encore plusieurs, euh, il y a encore moins de 100 ans, c'était le royaume Congo. C'était, il y a, c'était le Congo, et le Congo était tout un royaume qui regroupait les pays actuels qu'on peut appeler le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa qui ont maintenu le nom du Congo. C'est les seuls qui ont maintenu le nom du Congo, bien que la RDC avait changé euh, pour, euh, pour le Zaïre, entre-temps, quand il y a eu Mobutu. Et ils sont revenus sur le Congo. Il y avait le territoire du Gabon qui faisait partie de ce royaume, l'Angola, une bonne partie du Cameroun, ce qui veut dire que l'Afrique centrale même sont des frères. Et il y a beaucoup de choses qui le prouvent. C'est aussi la culture, c'est aussi les langues, c'est aussi un style de vie, une façon d'éduquer, une façon de partager les connaissances. C'était, voilà, parce que c'était tout un même peuple. Et donc, quand les autres sont touchés, ça me touche. Au début, c'est vrai que beaucoup de gens et beaucoup de médias dans le monde ont ignoré cette guerre, malheureusement. C'était comme si c'était normal. C'était tellement ça se passe comme ça pour différents intérêts. Ça semblait normal pour certaines personnes, mais ce n'est pas normal du tout. C'est des vraies vies, ce ne sont pas des chiffres. Quand il s'agissait de l'Ukraine ou de je ne sais quel autre pays, vous avez bien vu comment les médias ont soulevé le point, ils ont commencé à comptabiliser les morts, ils savent combien de personnes sont blessées. Mais quand il s'agissait de la RDC, c'était personne. Et même aussi, comment dire, pas la charité, mais l'humanisme. Quand il s'agissait de l'humanisme, c'était vraiment pas très sérieux. Et pourtant, si vous vous déplacez sur place, vous allez aller voir des camps, vous allez aller voir des personnes qui vivent dans des situations, dans des conditions hyper difficiles. Même quand il pleut, ils ne savent pas comment ils vont faire. Mais ça fait des années, des lustres que ça dure. Imaginez-vous quitter chez vous, vous êtes chez vous, tranquille, vous menez votre vie, et d'un coup, il y a des bombes qui commencent à tomber, vous ne savez pas d'où ça vient, on vous chasse de chez vous, vous vous retrouvez à l'extérieur, il n'y a pas d'espoir. Et heureusement que là, actuellement, on va dire quand même que les choses ont bien évolué. Je ne sais pas si vous suivez cette actualité, mais le président de,
La RDC joue la carte du diplomate. Lui, il part sur la diplomatie. C'est vrai que pendant sa réélection, cette dernière réélection, il avait dit que si ça continuait comme ça avec le soutien que le Rwanda accorde au M23 et ses pionniers, il ira jusqu'à la guerre, mais il l'a pas fait. Il est allé jusqu'aux États-Unis pour aller signer les traités avec le président Trump pour qu'ils puissent je sais, j'ai pas vraiment compris cette dynamique, mais dans les faits, c'est pour les aider à faire quoi? Bon, enfin bref, je rigole. Pour les aider à trouver des solutions sur cette guerre, à trouver la paix. Et bizarrement, le lendemain du traité, le jour où ils sont allés signer les documents, même le lendemain, ils ont encore été attaqués. Et cette attaque a été attribuée de la part de la RDC au Rwanda. Donc, vous voyez, je ne sais pas. Il va falloir trouver des solutions fiables, durables. Je pense que le Congo a un grand potentiel et les Congolais ne demandent que à défendre leur pays. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'armée ne fait pas un travail de recrutement massif, de formation de qualité pour pouvoir défendre des territoires. On en est à une époque où je pense que toutes les frontières de chaque pays devraient être protégées, devraient être, voilà, surtout encore plus des pays en tension qui sont enviés, comme le Congo. Il devrait il devrait y avoir des militaires dans tous les étendues du pays. Voilà, et j'ai espoir que c'est ce qu'ils sont en train de faire parce que selon le président, il est dans la démarche de la bonne foi. Je veux bien qu'on prie, certes, et tout, mais à un moment donné, aide-toi, le ciel t'aidera, hein, c'est sûr. Hein. S'il y a pas d'action concrète, s'il y a pas si on ne te sent pas vraiment menaçant, faut dire les mots comme ils sont, la personne en face qui t'attaque te trouvera comme un poids-mouche. Donc il va falloir faire quelque chose. Donc je tenais aussi à partager, c'est mon impression, et voilà, à partager cette partie-là. Et toujours en Afrique, vous avez vu la dynamique de l'AES. Donc vous connaissez tous, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président de la République, qui est le président du Burkina Faso. Et ils se sont ralliés avec le président du Niger et aussi le président du Mali pour former l'AES, un espace africain dans lequel ils vont collaborer économiquement, militairement, dans le développement et bien d'autres. Et c'est une dynamique que beaucoup de personnes suivent de près. Et heureusement que de nos jours, les gens ne dorment plus. La génération, elle a totalement... voilà, c'est une nouvelle génération. Les personnes croient, ceux qui ont toujours eu une image de l'Afrique imaginaire, c'est-à-dire leur vision de l'Afrique qui est en aucun cas la réalité en Afrique, ils ont tendance à penser que à rabaisser ou à dire des choses, voire à sous-estimer l'Afrique. Mais il ne faut pas sous-estimer les Africains. C'est pas parce que les Africains sont très souvent dans la dynamique de la paix que même les intelligences artificielles sont formatées à parler de l'Afrique comme si c'était un territoire qui ne parle que de paix, qui demande que de l'humanisme, mais non, il faut arrêter. L'Afrique est un énorme continent de 52 pays, des magnifiques pays, donc c'est un très grand espace. Je viens même pas parler de la map monde, la carte d'Afrique, tout le monde le sait à l'heure où nous parlons, mais aucune solution n'est prise, à part le fait que le Togo a pris une décision de dénoncer dans une dynamique de changer la perspective et aussi de mener des actions sur le fait qu'on devrait rectifier la carte du monde pour donner
à l'Afrique sa vraie dimension, parce que depuis que cette carte date de la colonisation et bien avant, voilà, ils ont mis l'Afrique dans des dimensions qui sont pas réelles. Donc ça aussi, ça influe sur le comportement des gens, sur la façon, la perception des gens, mais ils le font exprès. Donc nous, on n'est plus là parce que faut savoir qui tu es, tu vois. Donc l'Afrique sait qui elle est. Donc quel que soit comment on la décrit, quel que soit comment on parle d'elle à l'extérieur, l'essentiel c'est que l'Afrique sait qui elle est. Et donc cette dynamique de l'AES est en train de monter en puissance parce que ben, ça se sent que pour une fois, il y a des personnes qui ont pris le pouvoir, qui ont l'amour de leur patrie, qui ont l'amour de leur peuple, qui ont le souci de générations futures et présents et actuels. Et on peut voir combien même qu'ils sont attaqués, combien même le terrorisme est présent dans leur territoire, ils sont en train de le combattre vaillamment, et malgré tout, il y a des avancées. Malgré tout, il y a des changements. Malgré tout, les choses à citer sont interminables. Je pourrais passer la journée ici à vous citer tout ce qu'ils sont en train de faire en si peu de temps que beaucoup de présidents n'ont pas fait en plusieurs mandats ou en mandat de royauté sur des territoires. Ils sont en train de montrer l'exemple que je pense que l'Union africaine devrait réfléchir sérieusement à la question, à prendre cet exemple sur beaucoup de sujets, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que l'AES, eux, ils sont ouverts à l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré, c'est un panafricain. Il n'arrête pas de le montrer dans ses actions. Aujourd'hui, un Africain peut aller au Burkina Faso sans payer le visa. Et donc, c'est déjà un des premiers pays à faire ça, à ouvrir une autre dynamique. Bien que je suis certaine que ça existe parce que des pays ont des contrats avec d'autres pays pour ne pas avoir besoin de ci, besoin de ça. Et il y avait aussi cette histoire des passeports et de pièces d'identité. Voilà quoi. Un Africain devrait se déplacer dans toute l'Afrique sans avoir besoin d'un visa. Un passeport à la limite suffit, mais moi j'irais même jusqu'à dire qu'une simple pièce d'identité devrait suffire. Parce que nous sommes africains. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous africains. Nous sommes tous africains. L'Afrique, c'est la terre-mère. C'est la terre d'accueil. Avec le temps, si on remonte l'histoire, on verra très bien comment l'Afrique a accueilli. Certes, ça n'a pas toujours été facile, si on doit remonter il y a 1000 ans, où ça a été des attaques, de déstabilisation de systèmes pour venir détourner ce qu'on peut considérer pays, ou moi je dirais toute une dynastie. Ça a été comme ça, les invasions qui ont commencé, qui sont venus changer l'histoire de notre civilisation ancienne, grande et riche. Donc l'Afrique a eu beaucoup de visiteurs, on va dire. Et avec le temps, ces visiteurs ont laissé c'est même pas des visiteurs, j'essaie d'être gentil, vous comprenez, j'essaie de ne pas avoir des mots trop durs. Et ceux-là se sont installés en Afrique. Donc l'Afrique les a accueillis. Donc, du nord au sud, vous allez trouver des personnes d'ascendance non africaine de base et qui sont devenus africains et qui sont africains, qui sont nos enfants, nos frères, nos sœurs avec le temps. Et encore aujourd'hui, droit de naissance, ils sont nés là et c'est des Africains. Tout simplement. Par contre, la dynamique que je ne comprends pas, ce qui s'est passé il y a quelque temps là, avec le président des États-Unis, c'est quand il accusait, l'Afrique du Sud de génocide sur les Blancs. Mais c'est pas que je veux dire que c'est n'importe quoi, mais c'est du bullshit. Si vous connaissez bien l'histoire, vous savez que c'est l'inverse là-bas. Des personnes blanches conservatrices qui ne se considèrent pas comme africains,
parce que depuis le temps, ils sont installés en Afrique depuis longtemps, de génération en génération. Pour nous, c'est des Africains, c'est des Sud-Africains. Voilà. Mais ils ne se considèrent pas ainsi parce qu'il faut voir comment ils se comportent. Ils ont créé toute une ville à eux où ils habitent tout seuls, ils sont isolés de tout le monde, ils formatent leurs enfants à détester les autres et ils ont même leur propre monnaie. Ils vivent comme ça. Et donc, est-ce qu'aux États-Unis, Trump accepterait que les Africains viennent habiter là-bas et qu'ils se font leur propre communauté, leur propre monnaie, qu'ils vivent dans une ville, toute une ville, qu'ils prennent toute une ville pour que ce soit la ville des Africains des États-Unis? Il accepterait ça? Je ne pense pas qu'il accepterait cette dynamique. Et pourtant, ça existe en Afrique. Donc, ces mêmes personnes, à mon humble avis, je serais peut-être pas gentil de dire ça, peut-être qu'ils étaient à la recherche de visa, parce que dans le fond, ils ont quand même gardé, dans leur tête, ils sont immigrés, ils sont pas africains, donc ils ont peut-être envie d'aller migrer ailleurs, tout simplement. Ça a été facile pour ce président de prendre des décisions, de les accueillir. Mais on sait très bien que son accueil se limite par le choix des types d'humains. On le sait très bien, comment il définit les Noirs, comment il définit les Noirs d'Afrique, comment il définit les Africains tout court. Pour lui, dans la tête, l'Afrique, c'est la Somalie, dont même la Somalie est magnifique, mais dans sa tête, c'est la Somalie là où ils ont bombardé, quoi, là où vivent les miséreux qu'ils ont créés. Dans leur tête, c'est ça. Et ils ont mis ça dans la tête de beaucoup d'Américains qui ne connaissent rien de l'Afrique, surtout les Afro-descendants. Et c'est pour ça que l'ampleur Aisho Speed a pris vraiment de l'ampleur, à quitte à voir des Afro-Américains pleurer dans les vidéos parce qu'ils n'en revenaient pas de voir l'Afrique, tout simplement, parce que dans leur tête, avec tout ce qu'on leur a mis dans l'histoire, tout ce qu'on leur a toujours raconté, c'est leur version à eux de l'Afrique, qu'ils enseignent aux gens, qu'ils font la propagande à la télé, à la radio. Donc, ces enfants-là ont grandi comme ça, en imaginant l'Afrique en version jungle, les gens doivent habiter sur des arbres. Quand on parle de l'Afrique, on doit penser humanisme, il faut envoyer les vêtements, il faut envoyer les poubelles, il faut envoyer les miettes, il faut envoyer ci, il faut envoyer ça. Donc, partout dans le monde, il y a des conflits, il y a des problèmes. Certes, dans certains pays d'Afrique, oui, il y a des conflits dans certaines zones, et oui, les gens ont besoin d'aide, mais ce n'est pas le cas de tous les Africains. Les Africains, la seule aide dont ils ont besoin, se trouve dans leur propre pays. Les gouverneurs qui prennent le pouvoir, que ce soit des personnes soucieuses du bien-être des Africains, soucieux de la progression du patrimoine, de l'histoire, de la culture, des traditions africaines, soucieux du développement positif de l'Afrique, du développement vert, parce que l'Afrique est vert. C'est pas parce que les Africains ont souvent lambiné et dans le développement que c'est... Parce qu'en plus, quand je dis ça, on réalise que cette façon de lambiner a été créée. Parce que quand on a fait le système de ce monde dans lequel nous vivons, ils n'ont pas mis l'Afrique sur un piédestal. Ils ont mis l'Afrique dans des postures difficiles qui ne les permettent pas de se développer, qui ne les permettront pas d'évoluer. Nous le savons, je ne suis pas la première à vous l'annoncer, vous le savez. Si vous ne savez pas, documentez-vous, allez chercher un peu, vous saurez. Vous n'avez qu'à regarder le côté économique, le fonctionnement politique, la politique de la diplomatie, comment elle fonctionne. Et ce qui est embêtant, c'est toujours ces gens qui viennent, qui sont en Afrique et qui considèrent encore l'Afrique comme des acculturés, comme des inciviques, comme des... je ne sais pas. Et pourtant, tu es en Afrique, c'est l'Afrique qui te nourrit, c'est l'Afrique qui t'accueille, c'est l'Afrique qui t'a donné un toit, le soleil tous les jours, mais dans ta tête, tu la considères comme la version que tes grands-parents et les politiciens de chez vous t'ont mis comme description dans la tête. Tu n'es pas capable de voir toi-même dans les yeux. Et c'est quoi cette hypocrisie-là, qu'ils ne peuvent pas oser dire les mots tels qu'elles sont? On est dans un monde où placer les mots tels qu'elles sont
C'est difficile pour certains et ils se demandent pourquoi est-ce que les gens, ne les aiment pas, les gens, n'ont pas confiance en eux, pour des raisons, hein, d'ailleurs, à raison, pas à tort, mais à raison et donc oui, c'est c'est la réalité. Vous savez, j'ai eu un débat avec une personne, récemment, qui me voulait me convaincre, une personne blanche qui voulait me convaincre que, je ne dirai pas le nom bien évidemment, qui voulait me convaincre que l'Afrique, n'a pas de culture comme eux. Parce que eux, comme ils ont tout perdu, qui va me dire que l'Occident a encore une culture? Et quelle est la culture de l'Occident? Dites-le moi, citez-le. Ça a été pris de gauche à droite, le tournant et tout, ça tournait. Donnez-moi un pays qui a encore une culture, sa propre culture et qui est en marche dans le temps présent. Il n'en reste pas beaucoup, hein. Il n'en reste pas beaucoup. Ils n'ont pas perpétué les cultures anciennes chez eux. Du coup, ils sont très jaloux de l'Afrique. Et quand ils voient l'Afrique, pour eux, la culture de l'Afrique, c'est juste la danse, voilà. Il me dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous avez chez vous comme culture? C'est quoi? C'est juste la danse et tout? J'ai dit, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Donc, actuellement, en 2026, il y a des humains adultes, matures, entre guillemets, comment on appelle ça? Entre guillemets, euh, euh, intellect, qui pensent que la culture de l'Afrique, ce n'est que la danse. C'est normal. Il faut voir comment les partenariats qui se font entre les pays d'Afrique et les pays d'Occident ou d'autres pays d'ailleurs, du Moyen-Orient ou de l'Asie ou de peu importe, quand ils font des partenariats bilatéraux, c'est censé être d'égal à égal. Donc, vous prenez, c'est le système de vous rendez aussi. Et vous savez dans quel secteur ils rendent à leur manière, parce que pour moi, je considère vraiment pas ça comme rendre, c'est marrant, c'est parce que ce qu'ils prennent et ce qu'ils donnent, c'est des miettes à côté. Mais bon, disons qu'ils rendent, ou qu'ils donnent, ou qu'ils essayent de faire quelque chose plutôt, disons ça, ok. Ils essayent de faire quelque chose, ils investissent dans quoi? Ils investissent généralement que dans les trucs de divertissement artistique, divertissement, et même pas sérieux. Parce que si réellement ils investissaient, qui a déjà réussi à un niveau international, mondial, parce qu'il a été soutenu par un organisme d'investisseurs occidental? Qui? Donnez-moi un exemple d'un artiste. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais la réalité, c'est que oui, ils vont mettre un peu d'argent pour organiser quelques fêtes sur lesquelles ils vont voir certains musiciens locaux danser, et puis voilà, c'est ça ils ont investi. Mais l'Afrique n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que je suis là en direct pour adresser un message aux gouverneurs des pays africains, d'ouvrir vos yeux parce que il est l'heure pour que nos enfants kémites aient de l'éducation de qualité. Parce que oui, certes, il y a certains pays qui donnent parfois des bourses hein, pour que les Africains aillent étudier. Ce sont des échanges qu'ils ont. Ils savent très bien ce qu'ils vendent, ce qu'ils donnent à la place pour recevoir ces miettes. Mais même ces miettes-là, il faut que ce soit de qualité. Exiger de la qualité. Exiger la qualité. L'enseignement, c'est devenu quelque chose où, dans ce monde, ils essayent de tout faire pour freiner les Africains dans l'enseignement. Nous pouvons enseigner nous-mêmes, moderniser les universités. Mais les universités de chez eux, ils ont tendance à prendre des professeurs de partout dans le monde. Vous aussi, vous pouvez prendre des professeurs de partout dans le monde, le temps de former certains de chez vous. Ce n'est pas un problème. Tout le monde n'est pas obligé d'aller faire certaines études uniquement ailleurs, en Asie, en Amérique, en Europe ou en Océanie. Il y a aussi des universités valeureuses en Afrique dont personne ne parle souvent. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a des super bonnes écoles en Afrique, de très bonnes écoles, mais il y a des secteurs qui devraient être prioritaires. Là, moi, je m'adresse aux Africains. Il y a des secteurs qui devraient être prioritaires. Et vous le savez, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même en marche parce que le temps ne se rattrape pas. Et vu la dynamique qui est en train de se déployer actuellement, je pense que être les derniers de la classe, ça suffit.
Vous êtes les premiers sur tout ce que, sur tout, dans les yeux de tout ce que vous considérez, tous ceux que vous considérez comme, euh, je vais pas être méchante, je vais pas dire des mots blessantes, mais ceux que dans votre regard ont l'importance, ceux qui ont le droit de vous juger, ceux pour qui vous faites tout pour que vous paraissez bien. Quand vous êtes face à eux, il y a des choses sur lesquelles il faut mettre des priorités. En fait, j'ai sauté tout simplement parce que je n'ai pas envie d'en parler. Je voudrais juste que vous rappelez que par rapport à la dynamique actuelle, quelle est la priorité majeure de l'Afrique? Et donc, moi, je vais être sympa pour commencer à parler des choses qui ont déjà évolué pour le moment, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on attend toujours les Africains. Et quand ces cons se moquent de nous en disant que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, ils sont marrants parce que si on retrouve bien les traces de leur développement, et si seulement ces cerveaux, ces mini-cerveaux savaient que c'était l'intelligence des Noirs qui a été volée, plagiée, et qui sont derrière pas mal de choses sur lesquelles ils utilisent aujourd'hui, qu'ils connaissent aujourd'hui, ils ne parleront même pas. Il faut de l'éducation de qualité. Les priorités sont nombreuses, les besoins sont nombreux. Il y a des entrepreneurs en Afrique qui ont besoin de lumière, qui font du local. On a besoin de ça. L'Afrique devrait rentrer dans une dynamique de connexion intra-africaine. Moi, ce que je souhaite, c'est de voir les marmites africains avoir du couscous venu du nord de l'Afrique ou de l'ouest de l'Afrique, le manioc venu du centre de l'Afrique, la tomate venue du Congo, l'huile d'olive venue de tel endroit, l'huile d'argan, de n'importe quelle autre feuille essentielle venue de tel endroit d'Afrique, les mangues venues par exemple du Burkina Faso, l'arachide qui vient par exemple, que la marmite africaine soit africaine, premièrement. Après les plaisirs, c'est pas un problème. L'Afrique a toujours importé les petits plaisirs, c'est-à-dire celui qui a des grands moyens, qui veut jouer un rôle, il peut aller manger où il veut. Les restaurants, c'est pas ce qu'il manque. Des supermarchés, on sait très bien, c'est pas blindé des produits des Africains, c'est blindé des produits qui viennent toujours d'ailleurs. Mais l'Afrique a besoin des circuits de commerce, des vrais circuits de commerce, d'être présent dans les grandes surfaces. Il y a des entrepreneurs que vous avez gueulé tout le temps, oui, mais faites des choses aussi, vous attendez toujours les choses, que l'État puisse agir, que l'État puisse faire ça. Ils ont fait. Mais maintenant, la visibilité, qui va le leur accorder? La visibilité, qui va le leur accorder? Le lieu sur lequel ils vont exposer, vendre, qui va le leur accorder? On attend toujours que ce soit des étrangers qui viennent ouvrir des supermarchés en Afrique. Il doit y avoir des circuits économiques africains le plus rapidement possible, parce que ça, déjà, c'est l'urgence, parce que l'argent de l'Afrique devrait tourner dans l'Afrique. Ça, c'est important pour réguler l'économie. Et localement, chaque région en Afrique a déjà ses spécialités, a déjà ses produits connus d'être de cette région. Donc, les valoriser les produits locaux, aider, accompagner, mettez des systèmes éducatifs de formation gratuite par les organismes d'État, du ministère du Travail, pour aider les entrepreneurs à mieux commercer. Vous pouvez leur donner des conseils. Vous prenez une personne, deux personnes, ils te préparent les cours qui seront serviables sur le long terme. C'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Et vous devez les rendre accessibles à tous, c'est pas seulement accessible à celui qui sait. Déjà, vos informations se limitent derrière la maison. Là, même avec l'ère de l'Internet, l'ère de la radio, de la télé, certaines informations restent derrière la maison. C'est pas possible. Vous devez communiquer, vous devez investir sur la communication, ce qui est très important.
Les Africains doivent être au courant de ce qui se passe. Les Africains doivent être au courant de ce qui leur revient de droit. Les Africains doivent être au courant de comment agir si jamais ils ont besoin de faire exercer leurs droits. Les Africains ont besoin de savoir, de se soigner comme il faut, de maintenir une santé. Les Africains ont besoin d'éducation, une éducation de qualité, ce qui pourrait permettre de faire les grands candidats de demain, que ce soit dans les secteurs d'ingénierie, que ce soit dans les secteurs de création spécifique, technologique, serviable. Parce que quand on parle de la technologie, c'est pas que la technologie à suivre, tout le monde fait comme ça, tout le monde fait comme ça. Il y a des génies en Afrique, nous on le sait. Moi je connais beaucoup de personnes que les petits médias sont allés filmer pour montrer des génies en Afrique. Entre Africains, intra-Africains, vous pourriez, s'il y a un talent par exemple au Congo, et que le Congo ne l'aide pas à se développer, un Zimbabwéen peut venir investir dans son projet pour le Zimbabwe ou même dans le Congo. Il faut qu'il y ait cette vision d'amour, d'harmonie, d'entraide, mais pas forcément l'entraide à l'ancienne, je te donne du sel, tu me donnes de l'eau et tout. Non, 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 non. On n'en est plus là, vous comprenez ce que j'essaie de dire, c'est des paraboles. Ceux qui vont rigoler sur ce sujet, bah, rigoler. Mais entre-temps, ceux qui doivent comprendre ont compris que l'intraconnexion devrait être l'actualité et la priorité. Donc, pour revenir sur cet exemple-là, je vous ai dit que des génies, il y en a plein. Il y en a qui créent des machines, il y en a qui créent je vais taire les noms. Il y en a qui créent mais regardez tout simplement, regardez, cherchez-les, investissez sur eux. Il y a des États qui devraient investir sur leurs propres talents pour pouvoir améliorer le quotidien du lendemain. Vous avez besoin de l'industrialisation, mais l'industrialisation, c'est toujours pour aller acheter les matériaux dans les pays asiatiques, dans les pays américains ou européens. Vous avez toutes les matières premières sur place. Qu'est-ce qui vous manque de pouvoir aider ces ingénieurs africains, ces créateurs africains, ces inventeurs africains, des chercheurs africains, de leur donner la possibilité d'avoir les matériaux dont ils ont besoin et faire des partenariats publics-privés, trouver des nouveaux types de contrats, trouver les nouveaux types de contrats entre vous et eux, une partie dans laquelle ce serait gagnant-gagnant, et tout en préservant tout en préservant les droits intellectuels de la personne qui l'a créé. Donc, vous comprenez qu'il y a des tas de choses sur lesquelles, actuellement, je suis contente parce que l'entrepreneuriat africain, ça a toujours demeuré, mais c'est en train de prendre une autre tournure. On est vraiment dans... Il y a beaucoup d'Africains qui ont la dynamique actuelle. J'adore ça. Quand je vois ça, je regarde, je suis ce genre de choses. Ils sont dans des dynamiques de créer, mais des choses qui ne vont même pas polluer et des choses qui sont fonctionnelles, utiles et bons pour l'environnement. Ces gens-là devraient être des personnes sur lesquelles leurs idées devraient être dupliquées, déployées. Surtout le problème principal sur lequel je viens encore m'adresser ici à tout le monde en direct, c'est le traitement des déchets. Il va falloir trouver des solutions sérieuses pour le traitement des déchets en Afrique. S'il va falloir que 4 pays, 5 pays, 6 pays de l'Union africaine se concentrent et prennent cette responsabilité-là pour pouvoir se concentrer dessus, pour pouvoir créer des organismes qui pourront se charger de cela, ils vont gagner un marché. C'est pas gratuit non plus. Voilà, parce que si au moins il y a 7 pays qui s'en chargent et tout, ils peuvent être dans certains pays où des flemmards qui font que appeler les étrangers pour venir faire les choses chez eux. Par exemple, le traitement de déchets, rien ne se perd, tout se transforme. Et d'ailleurs, si vous le faites intelligemment, vous pourriez en plus créer des finances avec. Par contre, la seule chose sur laquelle je vais revenir et que je vais encore dire, c'est que l'Afrique n'est pas une poubelle. Les personnes qui prennent
leurs déchets pour envoyer en Afrique et que ça crée des lacs et des fleuves de poubelles en Afrique parce que c'est censé être de la charité mal organisée, mal faite, alors que c'est devenu un circuit de poubelles à se débarrasser. L'Afrique n'est pas une poubelle. Il faut taper le poing de la table. Faire comme le Burkina Faso, ils ont fait, ils ont refusé les déchets textiles. C'était trop. C'est trop. Et il n'y a pas que des déchets textiles, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent en Afrique, qui polluera nos sols sur le long terme, parce que s'il n'y a pas la gestion ni le traitement, c'est pas possible. Même les assainissements, ça c'est quelque chose sur lequel vous devez en faire une priorité. Ça devrait s'améliorer. Et si vous êtes dans la dynamique de la création d'emplois, moi, je suis certaine qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin du travail. Si vous êtes dans la dynamique de vouloir réellement aider les jeunes, vous allez les former, vous allez les éduquer, vous allez les donner les moyens pour pouvoir arriver à faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour celui qui vient se faire former et qui va trouver ce travail, et pour toi qui as créé ce travail, et vice-versa. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment des priorités majeures dont l'ère actuelle, dont j'insiste, dans l'ère actuelle. Vérifiez bien vos partenaires. Et votre diplomatie, je pense qu'elle devrait aussi évoluer. Parce que si la diplomatie de vous prendre pour des cons, c'est toujours ce qui règne, ça veut dire qu'il n'y aura pas de succès dans les contrats bilatéraux, dans les partenariats. Voilà. Il va falloir être juste et équitable. C'est important. Vous devez protéger votre peuple. Le peuple saigne. Le peuple se saigne. Beaucoup font les choses à grande quantité qui nourrit le monde, mais ils n'ont même pas les outils. Ils les font à la main. Vous voulez que je vous cite des exemples? Des gens qui vont dans les champs, qui cultivent les produits de beauté qui sont utilisés de partout dans le monde et qui viennent d'Afrique. Savez-vous dans quelles conditions ils travaillent? Ont-ils une assurance? Ont-ils une assurance maladie? Si demain ils ont un problème de santé au travail, seront-ils traités? Oui, c'est à eux de se démerder. Ceux qui travaillent dans les mines en RDC, ont-ils une assurance? Sont-ils couverts en cas d'accident? Donc, à un moment donné, vous allez devoir revoir aussi vos priorités parce que vous allez devoir vous mettre à la place des autres. Il va falloir arrêter cette forme de fainéantisme qui vous empêche de regarder les choses en face et de vous mettre à la place des autres. Vous allez devoir prendre vos responsabilités. C'est vraiment important. Là, je m'adresse encore une fois de plus aux personnes concernées qui sont sur la tête de nos pays en Afrique, qui ont des postes de fonctionnement. Pour moi, à mon humble avis, en 2026, l'Union africaine devrait se charger, ne fût-ce que de déléguer les pays qui vont avoir pour tâche de s'occuper des pièces d'identité telles que les passeports des Africains. Ce n'est pas normal qu'en 2026, les passeports des Africains sont fabriqués ailleurs en Afrique. Ce sont des données, des millions de données, des vies des gens que vous donnez aux étrangers. Donc ces étrangers-là connaissent la vie de vos sujets, je n'aime pas ce mot, mais je vais dire de votre peuple, plus que vous-même. Si demain ils décident de s'en servir contre vous, vous n'aurez même pas la possibilité de protéger votre propre population. Attention. Et donc, c'est bien ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il est temps pour que l'Union africaine travaille, que beaucoup de pays en Afrique travaillent. Et là, par exemple, le bordel qui se passe dans mon pays d'origine, c'est incroyable comment les passeports, il y a des gens qui attendent leur passeport depuis 2021, alors que ces passeports sont fabriqués en Allemagne. Les Allemands manquent de personnel? Je ne crois pas. Est-ce que c'est devenu une nouvelle forme de quoi? C'est quoi? La haine, la méchanceté, le racisme? Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ils n'ont pas payé? Ils n'ont pas payé? Ils ont bouffé l'argent? Dites-le! Dites-le parce que vous faites partie des personnes qui devraient s'exprimer sur ce sujet. Ceux qui les fabriquent. Ils les fabriquent, d'habitude ça se fabriquait et ça allait directement au Congo et le Congo distribuait dans ses ambassades. Mais de là à 3 ans d'attente, 2 ans d'attente, 1 an d'attente, 6 mois d'attente, c'est pas possible. La date de délivrance d'un passeport était de 2 mois et maximum 3 mois. C'est une information. Et maintenant, si vous venez à l'ambassade du Congo à Paris, pointez-vous là, interrogez les gens, vous allez voir depuis combien de temps les gens attendent leur passeport. Et moi, ça me peine de savoir qu'en Afrique, il n'y a pas assez de pays qui produisent eux-mêmes les documents importants et sensibles de leur population. Donc pour moi, il est temps, donc encore je tire l'alarme de la sonnette à l'Union africaine pour que vous puissiez prendre vos responsabilités en main. Parce que la priorité, la sécurité des Africains, la protection de leurs données est non négligeable, est un droit, est importante. Voilà. Donc, j'ai espoir que un des pays africains, voire 2 ou 4 ou 5, prendront ce marché parce que c'est pas le matériel qui manque. Il y a l'argent pour acheter du matériel. Vous savez que faire que ça. Comme vous voulez pas aider vos génies à créer sur place, vous préférez aller acheter tous les matériaux dont vous avez besoin à l'étranger. Ben, allez l'acheter pour que vous puissiez produire directement en Afrique. Voilà. Pour un début, ça peut être aussi bien. Donc, ça c'est juste une autre chose sur lesquelles, dans la liste des priorités, pour moi, que je pense que l'Afrique devrait s'activer, parce que c'est un droit. Quand une personne naît, la première des choses qu'on fait, c'est lui donner un nom, donc une identité. C'est un droit. Son identité est un droit. Donc sa pièce d'identité est un droit. Les gens ne devraient pas supplier pour avoir des pièces d'identité. Les gens ne devraient pas corrompre pour obtenir leur pièce d'identité. Les gens ne devraient pas souffrir pour obtenir leur pièce d'identité. Je ne sais pas, vous êtes des vieux avec des visions à l'ancienne là que vous croyez que c'est les gens sont tout le monde, ils ont envie de fuir l'Afrique ou c'est pour je ne sais quelle raison, mais c'est pas vrai. Pour la vie quotidienne déjà, sans pièce d'identité, comment ils font? Vous vous demandez la honte sur vous, le nombre des Congolais, le nombre des Africains, le nombre des personnes qui travaillent sans pièce d'identité. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu pitié d'eux, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de vivre, et vu qu'ils peuvent même pas compter sur vous, vous leur donnez même pas du boulot. Ceux qui leur donnent du boulot à cœur ouvert prennent des risques de leur donner du boulot sans pièce d'identité. Ce n'est pas normal dans un pays. Même pour travailler localement, normalement, il y a besoin de sa pièce d'identité. Et vous les délivrez pas leur pièce d'identité. Pour les contrôles policiers, la nuit, il sort, il se promène, il y a un contrôle policier, il n'a pas sa pièce d'identité. En plus de ça, ils ont le culot de ne pas les croire et il y a des policiers qui sont assez gonflés pour essayer de faire du mal à nos frères et sœurs parce qu'ils se trouvent tout puissants dans leur tenue, dans l'instant T, quand ils ont vrillé après avoir fumé du chanvre ou bu des bières. Va falloir vous calmer. C'est des êtres humains. Nos frères et sœurs ne sont pas des pions. Nos frères et sœurs ne sont pas des chiffres. Nos frères et sœurs ne sont pas vos sujets d'expérience de cobayes. Toutes ces choses doivent changer, toutes ces choses doivent s'améliorer. Et donc, nous pensons qu'on est dans une dynamique où ces choses changent parce que l'Afrique a évolué, l'Afrique a changé, l'Afrique est toujours la même, mais elle évolue dans son changement. Et son changement commence par ceux qui la dirigent, donc le plus haut sommet. Donc, du plus haut sommet au plus bas du sommet, tout le monde est égal, tout le monde a le même droit, tout le monde a le même sang, tout le monde pisse. Voilà. Donc, le fait de négliger votre population, vos frères et sœurs, parce que vous avez oublié le sens même de l'éducation kémite, de l'éducation africaine,
ancienne, qui regroupe, qui rassemble, qui unit, qui bénit, qui protège, qui garde, qui est ouvert. Attention désormais à votre forme d'accueil ou d'ouverture à l'autre. Vous devriez revoir vos stratégies, vous devriez remettre en place, vous devriez mettre en place des nouvelles stratégies adaptées au nouveau monde dans lequel nous vivons. Vous ne pouvez plus continuer à faire les choses comme avant en espérant vivre dans ce monde tout nouveau. Ça ne marchera pas. Donc je vous souhaite tout particulièrement l'élévation d'esprit, des corps. Je vous souhaite tout particulièrement la compréhension de la dynamique actuelle. Je vous souhaite tout particulièrement des idées pour innover. Et je vous demande de soutenir des innovateurs, de protéger des militants. Vous avez cette fâcheuse tendance à brutaliser les militants, à les torturer, alors que c'est les gens qui participent à l'élévation d'un peuple. Ceux qui font des choses pour le peuple méritent protection et amour. Même si ces choses vont contre vous, vous n'avez pas toujours raison. Donc, si vous n'avez pas toujours raison, d'autres personnes peuvent avoir raison et il est temps que vous admettiez que d'autres personnes que vous peuvent avoir raison. Donc, protection pour les activistes, les combattants, les gens qui manifestent doivent être protégés. Le droit de manifester doit demeurer. C'est un droit. Vous dites que vous êtes dans une dynamique de démocratie, de royaume, de quoi? De dynastie, d'empire? On ne comprend plus. Mais ce qui est sur le papier exige une certaine tenue, une certaine réponse aux lois. Et si les lois existent, c'est aussi pour les faire respecter. Pas seulement pour des personnes, pour certaines personnes, mais pour tout le monde. J'ai espoir que les choses vont aller bien pour les Africains de la diaspora de partout dans le monde. Ce peuple malmené de partout dans le monde, ils vivent des choses difficiles, même en excellant, vous ne savez pas comment sont leurs nuits, même en souffrant, vous ne savez pas comment sont leur morale. Donc ceux qui s'expriment, vous devrez prendre en compte ce qu'ils disent. Ceux qui ne s'expriment pas, vous ne connaissez pas la profondeur de leur douleur. Donc je suis avec vous, mes frères et sœurs, quel que soit ce que vous traversez dans ce bas monde, quel que soit ce qu'on vous inflige, quel que soit, ayez le courage de parler, de dénoncer. C'est votre droit. Personne n'a le droit de vous faire du mal gratuitement. Vous êtes tous des humains et nous vivons dans une époque où les alliances ont été faites pour les droits. Donc vous avez des droits. Et j'espère que les pays d'accueil vont changer leur attitude à manipuler la population de la diaspora africaine à des fins politiques pour obtenir des choses de nos pays. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on vous rendait l'appareil, ça sera moins drôle. Vous comprenez? Alors, dans cette dynamique, nous devrions, je pense qu'il est plus que temps de sortir de la dynamique qui est en train de naître là, actuellement. Et c'est logique pour moi de dire que c'est du bullshit d'enlever la vie à des tas d'humains sur Terre par les armes, parce qu'ils ont besoin de publicité, de vendre leurs armes. Mais ce sont des vies. Et la Terre crie. Les sangs des innocents crient. Il est temps de retrouver la dynamique de bonté, de liberté, de vie, d'espérer, de bonheur. Tout le monde le mérite. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Et donc, les gens doivent et les pays doivent s'allier pour combattre les dynamiques qui empêchent l'équilibre de notre monde
de demeurer harmonieux. Sur ces mots, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Restez branchés sur mes réseaux sociaux. Je vais vous partager la prochaine information sur mon prochain direct et j'espère que vous serez nombreux et que vous viendrez commenter, téléphoner et partager des sujets. J'aimerais bien écouter aussi vos avis. Donc, entre-temps, je prépare l'invité, s'il y a d'autres invités et avec des sujets sur lesquels nous pourrions discuter, échanger en direct. Je vais faire en sorte de reconnecter mes réseaux pour que les lives soient diffusés également sur mes réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une excellente soirée